Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, c'est Emma, vous m'avez reconnu. Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle veut dire que tout simplement, elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit beaucoup plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peu importe la date finalement de mise en ligne, de parution, j'allais dire, de cette guidance, ça vaut à partir du moment où effectivement quelque chose vous a attiré à cliquer dessus, que ce soit peut-être l'image, hein, la vignette, que ce soit peut-être le titre qui vous évoque quelque chose et qui vous ait donné envie d'aller voir un petit peu de quoi on va parler plus en détail dans la guidance. Donc voilà, intemporel, ça veut dire aussi que ça peut, au moment où vous allez visionner cette vidéo, ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes vraiment là en plein dedans, comme ça peut ne rien vous évoquer, parce que peut-être ce sera des événements ou une situation qui s'avérera beaucoup plus tard dans votre vie, y compris dans quelques années, beaucoup plus tard dans votre vie, et que vraiment là, à l'instant T, le jour où vous visionnez, ou vous visionnerez au choix, effectivement, il n'y a rien qui puisse se rattacher à votre vie actuelle, telle qu'elle est au moment où vous regardez, tout simplement. Donc, pas de problème avec ça. Vraiment, si ça ne vous évoque rien du tout là, dans l'instant présent, en tout cas au moment où vous visionnez, vous laissez tout ça filer, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, de votre mémoire, où vous voulez, et puis vous verrez bien plus tard de quelle manière les choses vont arriver à votre conscience en fait, et à votre connaissance. Et à ce moment-là, vous verrez qu'effectivement, vous vous rappellerez qu'il y avait eu quelque chose que vous aviez écouté ou regardé, et une guidance que vous aviez écoutée ou regardée, et qui vous, effectivement, les cartes qui avaient sauté ce jour-là parlent de cette situation qui vous arrivera peut-être dans bien plus longtemps. Ça peut être également une situation qui parle de quelqu'un de vos proches, ça n'est pas forcément vous qui êtes partie prenante de la situation. Ça peut vous évoquer, quand vous allez le regarder, quelqu'un que vous connaissez, ou que vous connaissiez peut-être par le passé. Ça peut ne rien vous dire, et puis le jour où vous en parlez comme ça dans la conversation avec quelqu'un, la personne vous dit ça alors c'est pas mal, mais tu es en train de parler de moi là, mais c'était quoi la guidance que tu avais regardée là, c'était où, dis-moi que j'aille voir, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que les messages qui tombent, qui sautent là, des paquets de cartes, quand je vais tirer les cartes, ces messages-là, ils cherchent leur destinataire. Et finalement, eh bien, ils finissent toujours par trouver leur destinataire, mais parfois par des voies alors complètement tortueuses et détournées. Mais en tout cas, ils cherchent leur destinataire, et en général, ils trouvent. Donc voilà. Alors ça peut être soit directement parce que vous visionnez vous, soit par l'intermédiaire de tout un tas de personnes qui auraient vu ça, qui auraient raconté, etc., etc. Et le message parvient à la bonne personne, arrivé à un moment. Alors là, on n'est pas parti spécialement ni sur du sentimental, ni sur du professionnel, ni sur finalement quoi que ce soit. On va regarder vraiment, alors laisser absolument ouvert, finalement, pas de questionnement particulier, simplement recevoir les messages que les cartes ont envie de donner, là, aujourd'hui, pour vous, chers amis, euh, qui regardez, tout simplement. Donc, je vais demander tout d'abord à l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez passer pour les consultants qui regardent cette guidance? Alors, peut-être pas un paquet entier quand même. Hop là, merci. Alors, nous avons eu la carte du retard. Qu'est-ce que vous souhaitez? Merci. Alors, nous avons eu 4 cartes. Nous avons la projection, le bouclier, le travail, hop, et la fécondité. Je vais changer cette bague de doigts parce qu'elle glisse et c'est très, très désagréable. Alors, hop, merci. Nous avons eu l'enfermement. Alors, là, on a eu encore un bon petit paquet. Nous avons eu l'ouverture et la famille, et nous avons eu le miroir magnétique et la loi. Alors, chers amis, je vais prendre quelques secondes, vous me connaissez, pour, pour voir un peu, là, recevoir tout ce que ça m'envoie, et puis un petit peu classer tout ça. Alors, on nous parle d'une situation une situation, alors des projets ou quelque chose qu'on a dans la tête un petit peu, et qui prennent du retard. Voilà, la première carte qui a sauté, c'est le retard. Donc on est vraiment en train de nous parler d'une situation
pour vous, chers amis. A priori, pour vous qui me regardez, on a le miroir magnétique, hein, donc ça, en général, parle du consultant ou de la consultante. On nous parle d'une situation qui a pris du retard, ou qui prend du retard, ou qui en prendra, qui va faire qu'on va probablement avoir besoin de beaucoup y réfléchir. Probablement que ça va être difficile, hein, que ça va être vraiment ennuyeux, vraiment dur à vivre, hein. Le fait que ce projet ou ces projets prennent du retard, soient gênés d'une quelconque manière. On a donc peut-être nécessité effectivement d'y réfléchir, hein, peut-être de refaire un point par rapport à ce qu'on avait envie de faire. On voit qu'en même temps c'est douloureux, enfin c'est difficile, c'est douloureux, on a le bouclier. Ça veut dire qu'on est vraiment, à un moment donné, les projets qu'on a, on se dit mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pas été trop ambitieux ou ambitieuse? Est-ce que vraiment je serai en capacité de le faire? Puisque apparemment ça ne marche pas, ça ne veut pas aboutir, ça ne veut pas. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de professionnel. On a la carte du travail. Et dans ces cas-là, c'est un projet, on a la fécondité. Donc ça veut dire que quand même à terme, ce projet va réussir à se mettre en place, va se mettre en route, mais ça va prendre du temps. Ça peut être donc un projet professionnel, mais ça peut être tout autre domaine, mais qui nécessite justement de beaucoup y travailler, de faire beaucoup de choses, beaucoup de démarches, beaucoup peut-être de choses à planifier, d'actions à mener peut-être, hein, tout simplement, par rapport à ça. Et on voit que, voilà, apparemment ça traîne, hein. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, il ne se passe pas grand-chose, c'est difficile à vivre. On se renferme un peu sur soi, hein, en se disant, bah non, peut-être, je sais pas, même en se mettant en doute soi-même, hein, en disant, bah non, de toute manière, j'y arriverai pas, de toute manière, je suis pas capable, de toute manière, ça marchera jamais. On peut avoir cette notion-là. On voit que de toute manière, il va y avoir quelque chose d'une ouverture. Alors, on a a priori un rôle qui est joué par quelqu'un de la famille. Alors, à voir, hein, bien sûr, peut-être quelqu'un qui aiguille sur une nouvelle piste, peut-être un soutien. On va voir avec les autres oracles de quelle manière ça nous illustre tout ça. On voit que finalement, on a une porte qui s'ouvre, hein, avec cette carte de l'ouverture. On a une porte qui s'ouvre, on a quelque chose là qui va se passer. Alors, on a la loi. La loi peut nous symboliser une décision qu'on prend, comme ça peut symboliser aussi une décision que peut-être on attendait là pour la mise en place du projet et qui arrive. Alors, on va voir bien sûr de quelle manière là ça s'illustre, parce qu'on est quand même, voilà, la situation elle est quand même assez finalement, on a des détails mais ça reste quand même assez général. Alors, on va demander à l'oracle de la triade. Oracle de la triade, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette situation, donner plus de détails, merci. Oh là, on en a eu un bon petit paquet là qui a sauté. Alors, on a eu l'élévation, l'alpha, la naissance et le delta. Ok. Alors, triade, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Merci. Alors, on a eu la nécessité, je vais les mettre un peu comme ça, la pénitence et l'eau. Ok. Ah, il y en a une qui s'est retournée et qui s'est remise dans le paquet. Alors, on a la méditation qui est tombée sur l'enfermement. Merci. Nous avons eu la science, la mort et la paix. Ok. Hop là. Et les adversaires, enfin, la carte adversaire. Alors, on nous confirme, chers amis, qu'on est dans quelque chose, une situation, où on est obligé de suivre le mouvement. On a l'eau. Alors là, on n'a pas le choix. C'est obligatoire, on est obligé de passer par là. On a un projet, on a quelque chose qu'on veut mettre en place. Alors là, pour l'instant, on ne nous dit toujours pas de quoi il s'agit, chers amis. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être n'importe quel autre projet un projet de vie, un projet, peu importe, hein. Quel que soit le projet, on en saura peut-être plus avec les autres oracles, je l'espère, parce que là, on reste sur quelque chose d'évasif quant à la nature de ce projet. On voit que, je disais, on est obligé de suivre le mouvement. On a la carte de la pénitence. Ça veut dire que je vous disais, on est vraiment là, c'est difficile, ça n'aboutit pas, on se remet en question, on souffre, hein, quand même, hein, que ça ne se passe pas. Je disais, on a enfermement, méditation, enfin, on a enfermement et on a nécessité d'y réfléchir. Ben, on nous le confirme, hein. Vraiment là, pour la personne qui est concernée, a priori vous, j'aurais envie de dire, puisqu'on a le miroir magnétique, on en saura peut-être un petit peu plus après. Comme je vous disais quand même en préambule, hein, ça peut concerner quelqu'un de vos proches également, hein. Bien sûr, hein, je vous ai dit, vous voyez surtout, ce qui est très important dans l'intemporel, et dans le général d'ailleurs, finalement c'est la même chose, c'est de voir la globalité de la situation,
et surtout de quelle manière ça peut se transposer pardon, à votre propre vie, aux gens qui vous entourent, à votre situation globale, etc. Peut-être qu'effectivement, même si on a la carte du miroir magnétique qui a priori désigne le consultant ou la consultante, peut-être que vous, à l'énoncé de ce que je suis en train de commencer à vous dire, ou à la fin, vous nous direz, bah non, en fait, je sais très bien de qui ça parle. Ça parle de un tel, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mon meilleur ami, ma meilleure amie, mes parents, bref, peu importe. Hein. Mais peut-être que vous, effectivement, c'est pas parce qu'on a la carte du miroir magnétique qu'on parle forcément de vous, et en tout cas, ça peut aussi, évidemment, bien entendu, parler de vous. Hein. Mais voilà, vous voyez surtout, c'est très important, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, globalité de la situation, en quoi ça me parle, en quoi ça peut se rattacher à ma situation, en quoi telle carte, ah bah oui, tiens, elle a expliqué que telle carte voulait dire ça, mais moi, effectivement, bah, dans ma situation, ça va être plutôt l'autre version, l'autre interprétation de la carte, etc. Vous le transposez, chers amis. Vraiment, sentez-vous libre hein, par rapport à ce que je raconte, hein, de le transposer à votre vie. On est dans de l'intemporel et du général. Je répète, voilà, petite fin de la deuxième parenthèse à ce sujet. Je reviens à mes moutons. Je disais, on n'a pas le choix, on est obligé d'en passer par là, on est obligé de beaucoup y réfléchir, beaucoup prendre sur soi, d'ailleurs, prendre sur soi dans finalement ce truc-là qui n'aboutit pas et où nous, on se sent en situation d'échec alors que on est en train de vous dire qu'en fait, ça va démarrer, les amis. Ça va se passer. On voit qu'autour de ce projet, il y a de l'adversité, hein, vraiment. Hein, vous êtes coincés là. Vous dites, mais bon sang de bois, ça va pas se mettre à marcher, cette histoire. Ça va quand même aboutir, ce projet. Comment se fait-il? Vous êtes entouré d'adversité. Les choses, là, le destin est contre vous, entre guillemets. Les choses ne peuvent pas aboutir pour l'instant. On nous dit autre chose. C'est la fin d'un cycle. Ça va, ça y est. Ça va, d'abord, ça va complètement se retourner, cette situation. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Votre projet, là, il va réussir à se mettre en place. On nous le confirme, on a l'alpha, la naissance. Donc ça y est, début de quelque chose, naissance de quelque chose, ça y est, ça aboutit, ça arrive. Élévation, c'est le bonheur, ça y est, on y va. Hein. On se lance, ça, on y va. On a le delta, ça veut dire que votre projet, là, que vous avez en tête, vous sentez bien que c'est quelque chose qui peut marcher, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est ça qu'il faut mettre en route. C'est vraiment, vous le savez, vous, qu'il faut absolument faire ça, et vous êtes bloqué là, vous êtes coincé par de l'adversité, par une situation, par quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas, ça n'évolue pas, ça coince, alors que vous savez que c'est ça qu'il faut faire, il faut absolument que ça se mette en route. Là, on vous dit, ça y est, c'est fini, ces blocages, finalement, c'est ça qu'on est en train de vous dire, vous allez trouver la paix, ça va se mettre en route. On a l'idée de la science. Ça veut dire que quelque part, la science, c'est tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, et tout ce qui est de l'ordre des preuves, des choses irréfutables, c'est-à-dire qu'on montre par A plus B, finalement, que effectivement, ce projet, il faut le mettre en place parce que telle et telle raison qui sont indiscutables. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, votre projet, les gens là qui devaient peut-être vous donner leur verdict, hein, leur décision, ils vous disaient oui mais non, mais on ne sait pas si ça marchera, oui mais non, non, oui on va voir, voilà, c'était plus du ressenti. Et là, il y a à un moment donné des preuves. Alors là, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Est-ce que c'est vous qui argumentez mieux? Est-ce que ces personnes-là se rendent compte à l'évidence qu'effectivement, de manière rationnelle, il faut mettre en place parce que c'est nécessaire et c'est obligatoire et ça va super bien marcher et c'est un très bon projet. En tout cas, il y a cette notion que finalement, là, on rationalise les choses et que parce qu'on rationalise les choses, ça aboutit. Ça y est, ça se met en route, ça démarre, ça se fait. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle blanc et noir, on va voir un petit peu si on peut en savoir encore un petit peu plus, puisqu'on ne sait toujours pas le domaine. Hein. Est-ce qu'on va le savoir mieux? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des messages supplémentaires, des indications supplémentaires sur cette situation pour les consultants qui regardent? Merci. Alors, nous avons eu l'uniforme et la fausseté. Merci. Alors, on a l'introspection. Hein. Oui, on nous confirme ça, hein, vraiment. Hein. Vous êtes en réflexion vraiment intense avec vous-même, là. Hein. Alors, la détermination et les obstacles. Merci. L'amitié. Hop là. Alors, on en a plusieurs hein, qui se sont retournés. Alors, donc, nous avons... Alors, l'érudition, elle a sauté, elle est tombée par terre un petit peu à part. Et nous avons eu la fidélité, l'héritage
et la vie à deux. Alors, on ne sait toujours pas, chers amis, de quoi on nous parle. Alors, je veux dire de quel domaine hein, on nous parle. On nous dit d'abord des choses qu'on nous a déjà dites. Vous avez des obstacles par rapport à quelque chose. Donc un projet. On avait tout à l'heure quelque chose que vous voulez mettre en route, pardon. Il y a des obstacles. On nous dit que ça va nécessiter, ou ça nécessite, que vraiment vous réfléchissiez profondément. On l'a eu par 2 fois, on a eu la méditation et on a eu l'enfermement. Vous êtes en vous-même, vous discutez, j'allais dire non, justement, vous discutez pas avec tout le monde, vous discutez avec vous-même éventuellement. Voilà, vous êtes en introspection, c'est-à-dire que vraiment en vous-même, dans votre tête là, vous êtes en train de vous poser des tas de questions, vous êtes en train de peser le pour, le contre, de réfléchir, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi ça bloque, mais pourtant je sais que c'est quelque chose il faut le faire, il faut le mettre en place, il faut le faire, mais pourquoi ça bloque? Et voilà, vous êtes en réflexion, il y a des obstacles, etc. On voit qu'en même temps, vous lâchez pas l'affaire, hein. Vous êtes déterminé à ce que ça aboutisse, votre truc-là. Hein. Vraiment, vous voulez faire tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse. On a eu ces 2 cartes-là, uniforme, fausseté. L'uniforme, ah non, j'ai cru qu'il y avait 2 cartes. L'uniforme, je disais tout à l'heure, on attend un verdict de quelqu'un. L'uniforme, ça peut symboliser une personne. Alors, évidemment, ça peut symboliser un policier, un gendarme, un soldat, un pompier éventuellement. Ça peut symboliser, en fait, toute autre profession porteuse d'une tenue particulière, que ce soit dans le droit, dans la santé, que ce soit, j'en sais rien, moi, un cuisinier, un garagiste qui porte un bleu de travail, un peintre, peu importe, quelqu'un qui a une tenue particulière, quelle que soit la profession. Mais ça peut également, alors, peut-être qu'on est là du coup pour le coup dans le professionnel, si effectivement vous vous reconnaissez et que c'est quelque chose qui est en lien avec un métier où on a une tenue spéciale. Ça peut nous symboliser aussi une personne qui est très carrée, très organisée, justement très rationnelle, qui aime planifier les choses, qui aime tout organiser, etc. Mais on voit qu'on est entouré de fausseté, c'est-à-dire que peut-être on vous avait fait miroiter, entre guillemets, ou on vous avait peut-être promis justement de regarder ça de plus près et de prendre une décision, sauf que cette décision n'arrive pas, puisque là je vous disais qu'on a enfin le verdict. Hein. Au bout d'un moment, on a verdict, ça y est, ça se met en route, quelqu'un décide, on a quelque chose qui fait que quelqu'un décide que oui, 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 on va le mettre en place, etc. Et ça y est, ça démarre. Élévation alpha, naissance, tchac. Donc là, on a peut-être cette idée qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une décision qui n'arrive pas. Et que vous vous dites, en fait, la personne m'a promis qu'elle allait regarder un peu mon projet, qu'elle allait dire ce qu'on fait, qu'elle allait voir si elle donne suite, si elle autorise qu'on donne suite. Et en fait, je me rends compte que cette personne, elle s'en occupe absolument pas. Et donc, il y a cette notion de fausseté, comme si quelqu'un vous avait menti ou induit en erreur. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, on avait la famille, on avait du soutien, on avait une ouverture par rapport à la famille. Là, on nous confirme que dans ce projet-là, vous avez beaucoup de soutien. On a l'amitié, on a l'héritage qui symbolise vraiment la famille, la lignée, etc. On a la fidélité, on a la vie à deux. Vous avez probablement beaucoup de soutien dans cette histoire de vos amis, de votre famille, voire de votre conjoint, votre conjointe si vous en avez. Mais en tout cas, vous avez autour de vous des gens qui vous sont fidèles. Alors, si on est sur un projet professionnel, ça peut symboliser, par exemple, je ne sais pas moi, votre équipe de travail hein, ou vos collègues hein, qui croient vraiment en vous, qui croient en ce que vous voulez mettre en place et qui sont tout à fait fidèles et qui sont un soutien par rapport à ça. C'est possible aussi. On a autre chose. Je vous disais tout à l'heure, on a eu la science, là on a l'érudition. Ça nous redit la même chose. C'est pas un projet que vous proposez comme ça, ou c'est ce que vous avez envie de faire là. C'est pas quelque chose qui est fondé sur rien, qui sort de nulle part et qui n'a, comme une, quand on dit, quelle mouche l'a piqué quoi. Non mais quelle idée. D'un seul coup là, n'importe quoi, ça tombe d'où cette histoire là, n'importe quoi. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose. Vous, c'est mûrement réfléchi, c'est planifié, d'ailleurs c'est peut-être même vous, hein, cet uniforme là, c'est peut-être vous la personne qui est très carrée, très organisée, très planifiée, qui rationalise, qui fait un projet vraiment étape 1, étape 2, etc. avec toute la démarche, toutes les étapes à suivre. Hein. Vous avez l'érudition, vous savez de quoi vous parlez. Hein. On nous le confirme. Alors bon, voilà, c'est toujours valable. Est-ce du professionnel? Est-ce autre chose? Ça peut même être un projet familial, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a quand même cette notion d'amitié, de famille, d'héritage. Ça peut être quelque chose qui est aussi un projet au sein de la famille. Hein, qui impliquerait peut-être plusieurs personnes de la famille, mais où on attendrait l'autorisation de quelqu'un dans la famille, hein, c'est possible, hein, que ce soit quelque chose aussi de cet ordre-là. Alors, on va regarder d'abord Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, est-ce que vous pouvez nous donner des détails supplémentaires, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour cette situation? Merci. Alors, on a eu la consultante ou la femme de cœur et les sentiers. Hop là, on a eu la lettre.
ensuite, on a eu... Combien on en a? 3. Non, 4. Alors, le renard, l'arbre de vie, le cavalier et le soleil. Ensuite, on a eu le consultant ou l'homme de cœur et l'hélice. Merci. Et on a les Vierges. Alors, on nous confirme, chers amis, que autour de ça, de cette histoire-là, il y a la notion de quelque chose de faux, de quelque chose où vous avez peut-être été induit en erreur, où on vous a fait miroiter. Tiens, d'ailleurs, regardez, ce renard, c'est une personne fausse, mais qui miroite là, le miroir là, qui se regarde dans le miroir. Quand je disais on vous fait miroiter des choses, bah, c'est peut-être un peu ça. Des gens qui vous auraient promis, comme je vous disais, qu'ils allaient examiner votre situation, qu'ils allaient vous donner une décision, qu'ils allaient... Voilà, et en fait, bah, il ne se passe pas grand-chose, a priori. Ou en tout cas, vous suspectez cette personne de vous avoir vraiment induit en erreur. Hein. On a alors cette fois-ci 2 personnes. On a une femme qui a une décision à prendre, une orientation à prendre, un choix à faire, quelque chose par rapport probablement à ce projet. On a la nouvelle, ça veut dire qu'effectivement, on vous confirme que là, ça y est, ça va se débloquer. Ça y est, on va connaître cette décision. Je vous disais, ce verdict-là qu'on attendait, bah, ça y est, ça va arriver. Ça va arriver a priori très vite hein, maintenant, alors que peut-être ça durait depuis un petit moment. Bah, ça y est, on a le cavalier. Ça va être source de grand bonheur et surtout d'un regain d'énergie. Là, on a l'arbre de vie. Hein. On a un regain d'énergie là grâce à cette nouvelle finalement qui va tomber là et ça y est, on sent que ça y est, on redémarre. Hein. Bah oui, on avait, je vous disais, l'élévation, l'alpha, la naissance, ça y est, hop, on s'élève, on fonce là, hein, on y va. Hein. Ça va vous donner aussi l'occasion avec le cavalier de pouvoir le mettre en route finalement assez rapidement et de pouvoir foncer pour le faire. Hein. On a également un homme là, probablement du foyer, hein, on a l'hélice. Hein. Donc un homme du foyer là qui est présent aussi. Donc on est quand même, je pense, même si c'est du professionnel, on a une part prépondérante de la famille là. D'un soutien, de quelque chose. C'est peut-être un projet professionnel familial également, les deux sont peut-être un petit peu imbriqués, hein, c'est possible. Le fait qu'on n'arrive pas à avoir clairement l'info me dit que finalement ça peut coller avec un petit peu toutes les versions. Et ça me dit surtout que vous, quand vous allez visionner, bah, peut-être ça va effectivement être beaucoup plus parlant pour vous que ça ne l'est là pour moi, parce qu'il y a plein de possibilités finalement qui peuvent raccrocher avec une histoire de famille, une histoire d'amitié, une histoire de projet, une histoire peut-être professionnelle, mais en tout cas avec une part prépondérante du soutien familial là-dedans. On a les Vierges, hein, ça veut dire que, bah oui, hein, c'est difficile, on est à la fois en conflit avec soi-même, hein, je vous disais, on a de la méditation, il faut vraiment réfléchir, l'introspection, c'est difficile, on ne comprend pas, on cherche à expliquer, à comprendre. Peut-être qu'il va y avoir aussi des désaccords, peut-être, au sein de la famille, même s'il y a beaucoup de soutien et de fidélité et tout ça, hein, je vous disais, et des amis, on voit que quand même on est dans une situation qui pourrait devenir vite conflictuelle hein, par rapport à cette décision qui n'arrivait pas. Bon, en tout cas, ça va arriver, hein, donc logiquement, on va réussir à dépatouiller un peu tout ça là, et à surtout mettre en place son projet, et enfin que ça y est, on ait une bonne nouvelle et qu'on puisse se lancer, hein, en fait, hein, tout compte fait, tout simplement, pardon. Alors, on va demander au keeper mystique. Hop là, oui, on peut nous en dire plus. Alors, on a eu 4 cartes. Le succès en amour, la vie conjugale, la longue route et l'espoir grande eau. D'accord. Ah ben oui, elle veut se retourner, elle veut se retourner. Alors, la lettre agréable. Et l'attente. On nous confirme à la nouvelle hein, qui arrive, enfin, ça y est. Merci. La prison et le gentleman. Travail-occupation. Ok. Merci. Et donc, nous avons eu la personne principale. Alors, bah, on nous confirme qu'on parle de vous quand même. Hein.
On parle de vous, alors soit on parle de vous en ce moment, soit on parle de vous au passé, soit on parle de vous dans le futur, chers amis. Hein. On nous redit quand même qu'on parle a priori plutôt de vous. Alors je vous disais, bien sûr, tout est ouvert. Ça peut vous évoquer quelqu'un de proche. Bon, on nous reparle quand même de la personne principale. Alors vous verrez, je vous disais, hein, laissez votre esprit ouvert hein, par rapport à tout ça. On nous redit, alors un petit peu dans le désordre par rapport à ce qu'on a déjà eu, on nous parle quand même a priori de quelque chose qui est en lien avec votre travail, un projet professionnel, ouais, on est dans le travail, notre travail-occupation, c'est ça. Hein. On nous confirme que vous êtes coincé là dans une situation où vous attendez que quelqu'un se prononce, que quelqu'un finalement donne un feu vert hein, de quelque chose. Hein. On vous confirme que ça y est, la bonne nouvelle, elle arrive. Enfin, après une attente, ça y est, la personne, on avait le verdict tout à l'heure, ça y est, la personne va décider, va donner son aval, son accord, etc., va donner un feu vert, hein, je disais. On vous confirme, alors, une longue route attente. Hein. Bah oui, hein, il a fallu en faire des choses hein, avant d'aboutir là. Non seulement ça a été long, on a l'attente, mais une longue route, ça veut dire aussi qu'il y a eu plein de choses à faire, il y a eu plein de choses à mettre en route, à organiser, etc. Ça, on nous le confirme. On vous dit que vous avez beaucoup de soutien. Bah, si vous avez un partenaire amoureux, vous avez beaucoup de soutien de votre partenaire amoureux ou votre mari, votre femme, hein, ou votre pax, hein, ou enfin bref, vous m'avez comprise plutôt. On a la vie conjugale, donc on a, voilà, si vous avez un partenaire de vie, bah, voilà, il est là, il ou elle est là, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. On a l'espoir grandiose, ça veut dire que votre projet, finalement, même si vous êtes en introspection, vous ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes persuadé que ce que vous avez envie de faire, là, ce que vous avez envie de mettre en route, là où vous avez envie de vous lancer, vous savez, vous sentez, on avait la clairvoyance, il me semble, quelque part, là, tout à l'heure, et vous le savez, parce que vous avez l'érudition et la science, que c'est ce qu'il faut faire, et vous ne cessez jamais d'y croire. Vous savez, voilà, l'espoir grandiose, hein, vous fondez tous vos espoirs là-dedans. On voit que cette décision va arriver, on nous confirme donc personne principale, je vous disais. On en sait un petit peu plus sur la personne qui doit décider. On nous disait, là, tout à l'heure, un homme, pardon, peut-être dans la famille. Alors, on nous confirme que si cette décision, elle émane d'un homme, peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous a fait miroiter des choses qui n'arrivent pas et que peut-être vous vous êtes dit, bah en fait, il m'a menti, en fait, il m'a induit en erreur ou induite en erreur, il m'a fait croire qu'il allait y réfléchir, il allait me donner une décision, mais en fait, il se passe rien, donc il m'a menti, etc. Bah non. On nous dit que cet homme-là, c'est le gentleman. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien intentionné, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un aussi qui sait de quoi il parle, c'est quelqu'un qui a à cœur de protéger, d'aider, de soutenir. C'est un peu le patriarche finalement dans la famille. Hein. Alors là, évidemment, on n'en sait pas plus, mais c'est quelqu'un qui, en fait, peut-être il a mis du temps avant de se décider, mais peut-être qu'effectivement, il voulait vraiment savoir tous les tenants, tous les aboutissants et prendre sa décision, comment dire, en toute connaissance de cause et pour ne pas peut-être vous faire prendre de risques. Parce que vraiment, cette personne, même si ça tarde et que vous le soupçonnez bah oui, de vous avoir menti, hein, d'avoir peut-être vous le soupçonnez même de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais pas du tout. En fait, cet homme-là, il a pris son temps pour prendre la bonne décision, en fait. C'est ça l'histoire par rapport à lui. Donc c'est plutôt voilà, quelqu'un de bien intentionné. Alors il sort vraiment comme quelqu'un qui serait éventuellement potentiellement plus âgé que vous. En tout cas, lui, il est en capacité et il est en position hiérarchique, j'allais dire, même si on parle d'une famille, de donner son aval, de donner son accord, et on attend son accord, on en a besoin. Donc voilà, vous voyez de quelle manière ça vous parle, hein, chers amis, bien entendu. Alors, on va demander à l'oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éclairage, s'il vous plaît, sur cette situation, oracle arbre de vie? Hop là. Alors, bon, ça tombe de tous les côtés. Alors, nous avons eu d'abord deux cartes. La légèreté et l'inconstance avec la mer. Ensuite, nous avons eu le projet, le nid, hein, on nous reparle de ça à nouveau. Ici, nous avons eu la branche, l'accident. Nous avons le printemps, et nous avons la rencontre. Et on va essayer d'en demander une de plus, s'il vous plaît. Hop là, on va sauter vraiment loin. Hop, où est-ce qu'on est? Eh bien, on arrive à l'encre. Alors, on nous dit, chers amis, on nous confirme que bah, votre projet, on l'a, hein, on a le nid. Ce projet,
Là, on est dans effectivement une situation où on ne sait pas trop sur quel pied danser. On a l'inconstance avec le papillon. Ça veut dire, je vous disais, vous êtes en introspection, vous vous demandez bien bah, là où ça pêche, pourquoi ça marche pas, pourquoi ce projet se met pas en route, pourquoi la décision n'arrive pas. Est-ce que c'est parce qu'on vous a menti? Est-ce que c'est parce que votre projet n'est pas abouti, mais en même temps, vous vous dites, mais si quand même je sais, je sens que ça va marcher, ou je sens que c'est ça qu'il faut faire, et en même temps, je le sais. Vous avez l'érudition et la science. Donc voilà, voilà, vous êtes dans cette situation qui n'évolue pas. Un coup, vous y croyez, un coup, vous n'y croyez pas, etc. On nous dit qu'a priori, ça va aboutir. Vous allez réussir. On a l'ancrage, la stabilité, l'encre. Ça veut dire que oui, ça va se mettre en route, on vous le disait. Hein. Oui, la nouvelle va tomber. Oui, ça va se mettre en route. Oui, vous allez pouvoir le faire. Ça y est, vous allez pouvoir lancer ce projet. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Hein. Cette personne-là qui va vous donner sa décision, c'est possible que vous la rencontriez. Cet homme-là, alors, bien sûr, je disais, on est dans du général. Hein. Vous pouvez inverser. C'est peut-être une femme hein, qui est décisionnaire chez vous. Hein. Voilà, hein, peu importe. Hein. On est dans du général. Si vous, la situation globale vous parle tout à fait, mais que ce n'est pas un gentleman, c'est une lady qui va vous donner son avis, son aval, son accord, c'est possible aussi, bien entendu. Hein. Je vous disais, globalité de la situation, comment ça vous parle, comment ça se transpose chez vous. Bah, probablement que vous allez vous voir et que on nous donne quand même un petit délai. On nous parle de la saison du printemps, les amis. Alors voilà, hein, vous le transposez, on va dire, vu que c'est de l'intemporel, que vous pouvez tomber dessus à n'importe quelle saison finalement. Comptez grosso modo, allez, 3, 4, 5, 6 mois devant vous, avant que finalement les choses puissent quand même s'ancrer dans la réalité, se mettre en route, se mettre en place vraiment. On a le lieu de la mer, alors est-ce que c'est un projet, alors là bien sûr on est dans du très général, est-ce que c'est un projet qui est en relation peut-être avec un déménagement pour aller habiter près de la mer, un projet professionnel qui vous amènerait de près ou de loin en relation avec la mer, les bateaux, j'en sais rien, aller travailler oui, près d'un lieu, un déménagement pour aller travailler ailleurs et il y a la mer pas loin, ou vraiment en lien avec peut-être la pêche, avec un bateau, avec, j'en sais rien, moi, une paillote sur une plage, avec, peu importe, hein, bien sûr, vous voyez, hein, là j'essaie de vous donner des exemples, hein. Ça n'est pas garanti non plus, ça peut nous symboliser également un projet qui va permettre vraiment de se ressourcer et de repartir de l'avant vraiment très fort, hein, finalement, hein, comme une marée là qui arrive. Hein. Vous voyez, quelque chose qui reviendrait. Hein avec la symbolique de la marée basse et de la marée haute, dans le sens où vous seriez à marée basse, où rien ne se passe, où c'est un peu désertique, il ne se passe rien, et hop, on arrive à marée haute, c'est-à-dire que ça y est, il y a un nouvel élan, là, vous voyez cette vague, là, tchac, quelque chose, ça y est, qui vous embarque, et hop, on repart dans le bon sens, on repart vers un projet, on repart vers quelque chose de positif, et qui va marcher. Hein. Donc voilà, on est quand même dans cette notion que votre projet, il faut attendre quand même quelques mois, avant que ça y est, on puisse l'ancrer, on puisse vraiment, ça y est, le mettre en route, le mettre en place. Alors, on va demander une carte de conclusion, chers amis, au tarot des anges gardiens. Tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message de conclusion, s'il vous plaît, sur cette situation pour le consultant, la consultante. Regarde cette guidance. Ben voilà, elle est tombée quand je la manipulais. Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons eu le 6 de l'émotion et messager de l'émotion. J'espère que vous les voyez bien. Alors, le 6 de l'émotion nous dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. » Alors, cette carte, elle vous dit que finalement, vous êtes effectivement, je vous disais, vous êtes en introspection là. Hein. Vous êtes en réflexion, pourquoi ça marche pas, pourquoi ci, pourquoi ça, et je comprends pas, etc. On vous dit que finalement, n'essayez pas d'enlaidir le passé, n'essayez pas non plus de l'enjoliver. Soyez finalement dans vos pensées concrets par rapport à ce que vous avez, votre projet, là, votre idée. Soyez, comment dire, objectif. C'est-à-dire que vous savez que votre projet, oui, effectivement, vous avez fait peut-être des recherches et tout ça, vous avez l'érudition que ça va marcher, que c'est ça qu'il faut faire, et vous le sentez en même temps, ça s'arrête là. Votre projet, si ça n'aboutit pas et tout ça, c'est simplement parce qu'en ce moment ça coince, et c'est pas par la nature elle-même du projet. Il est ni trop beau, ni pas assez bien, c'est juste que la conjoncture des faits, finalement, fait que ça n'est pas encore le moment qu'on vous donne cet accord. On vous dit que les personnes perdues de vue réapparaissent dans votre vie quand vous ne vous y attendez pas, quand vous ne vous y attendrez pas peut-être. Cette personne, elle avait peut-être disparu, elle avait donné peut-être plus signe de vie, la personne qui doit vous donner son accord. Et c'est peut-être pour ça que vous avez dit, en fait, la personne que j'attendais, là, plus de nouvelles. Hein, plus de nouvelles. Ça y est, on vous dit que cette personne, elle va réapparaître, elle va donner effectivement cet accord. Et retrouver l'enfant qui est en vous. Oui, hein, à partir du moment où vous allez pouvoir mettre en route le truc, je vous disais, hein, vous allez foncer, foncer, foncer. Ça y est, vous allez être dans une joie folle et vous allez vous lancer. Hein, vraiment, hein, comme un enfant qui part bille en tête, hein, qui court. Hein.
Ensuite, on a eu messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message. Attendez-vous à être invité. Je vous disais, on va se rencontrer. Bon, les choses vont se mettre en place, hein. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Donc, on vous le dit, je vous disais, peut-être cette personne, vous allez la suspecter de vous vouloir du mal, hein, de vous avoir menti, etc., d'être une personne fausse avec ce renard. Non, on vous dit que vous allez probablement être invité à la voir, cette personne, à la rencontrer. Et que finalement, c'est là que vous allez prendre en compte, prendre connaissance que c'est un gentleman, ou donc je vous disais, on peut inverser, c'est une lady, c'est quelqu'un de bien intentionné, c'est quelqu'un qui veut prendre la meilleure décision pour tout le monde, pour être dans la bienveillance, le soutien, etc. Donc on vous le confirme tout ça. On va demander, alors je disais que c'était carte de conclusion, mais j'avais oublié que j'avais préparé donc ce petit oracle des couleurs, et on va voir un petit peu, alors on va aller, message final, chers amis, on va voir un petit peu. Petit oracle des couleurs, est-ce qu'on peut avoir, allez, un dernier message, un dernier conseil peut-être, une petite conclusion sur cette situation pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ah, ça s'est retourné. Alors, on a eu Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ben, je vous disais, hein, vous saviez de quoi vous parlez, hein. Vous le savez, bah voilà, ayez confiance dans vos capacités, dans votre intuition, dans votre projet, s'il existe, s'il est là, s'il est prêt à faire feu, bah, c'est pas pour rien. Ensuite, alors vous voyez, on en a eu un petit paquet, hein. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie dans mon monde intérieur. Alors quand vous allez être en réflexion intense là, calmos, hein, faut pas vous emballer, hein. Il faut vraiment réfléchir en disant, en vous apaisant finalement. Je suis artisan de la paix, c'est-à-dire ne pas partir sur la colère, être plutôt dans, bon bah écoute, il faut attendre, pas le choix, mon projet il est super, je le sais, je le sens. Il y a ces deux aspects, je vous disais, hein. J'ai tout rationalisé, je sais que le truc va marcher, etc. C'est ça qu'il faut faire. En même temps, il ne faut pas que je m'emballe. Allez, on se calme, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Ensuite, vous avez eu, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bah oui, on vous dit, hein, vous ne lâchez pas, hein, ce projet. D'ailleurs, vous avez la détermination. C'est-à-dire que vous avez conscience, pardon. Pas pour rien que confiance m'est sortie d'ailleurs également, hein. Ayez confiance, hein. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations, bah, je reste fidèle à mon projet. Je comprends là quand je réfléchis que bah non, il faut que je dois rester déterminée. Bah, on vous dit que vous l'avez la détermination parce que c'est ça qu'il faut faire, je le sais, je reste fidèle à ça finalement. Ensuite, on a eu, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc vraiment, si vous avez tendance à vouloir vous emballer là dans la colère ou l'impatience, etc., on vous dit, hein, finalement, calme, hein. Sérénité, ça va le faire, hein. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire, hein. Et là, on vous dit, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Ne lâchez pas ce projet. Ayez confiance dans l'avenir. Ayez confiance que votre projet, c'est peut-être le rêve de votre vie, hein. Et ben, on vous dit que ce projet, si vous l'avez dans votre tête, si vous voulez le mettre en route, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux pour vous, c'est pour du mieux pour tout le monde. On nous dit que on nous parle même de contribuer à un monde meilleur, hein. Alors c'est peut-être un projet effectivement qui serait un projet, j'en sais rien moi, dans le caritatif, dans aller aider autrui, dans, j'en sais rien, peut-être mettre une association en place pour aider les gens qui sont dans le besoin. On est dans l'idée de contribuer à un monde meilleur, d'améliorer la vie de tout le monde, d'améliorer la vie des gens, peut-être d'améliorer la vie de votre famille également, hein. Là, sans que effectivement on arrive à savoir exactement la nature de ce projet, chers amis. Alors bah écoutez, j'espère que vous, ça vous aura parlé, hein. Même si pour moi, c'est resté un peu évasif, en tout cas, quant à oui, à la nature véritable de ce projet-là. On a quelques indices, mais bon, voilà. Donc, je vous répète, hein, surtout, vous transposez tout ça par rapport à votre histoire. Les hommes peuvent devenir des femmes, les femmes peuvent devenir des hommes, hein, dans les guidances générales et intemporelles. Et puis, vous allez voir un petit peu, voilà, hein, de quelle manière tout ça, ouais, tout ça se rattache à vous et vous parle de vous, ou vous parle de vos proches, bien sûr, hein, et d'une personne que vous connaissez peut-être et qui est dans cette situation, qui l'a été ou qui le sera. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé de me suivre. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé, bien entendu. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur, plein de belles choses, hein. Je vous souhaite également une belle fin de journée ou une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit, parce que voilà, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder la nuit, à m'envoyer des petits messages la nuit. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous fais des tas de gros bisous, comme toujours, hein, et je vous dis à très bientôt. En tout cas, j'espère qu'on se reverra vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Voilà, allez, au revoir à tous les amis, à bientôt.